Moteur! Allons-y! Moteur! Querida Molly, uma inesperada viagem de trabalho obrigou-me a deixar Rangoon. É um desagradável contratempo, olhei à minha vontade. Desculpa. Muito amor, Edward. Miss Singleton, conte-nos o que veio aqui fazer o grande tour. Bien, alors effectivement, vous venez d'entendre un petit extrait de la bande-annonce d'un film dont je souhaite absolument vous parler, parce que ça, on est vraiment dans le cinéma et le 7e art. Il s'agit, et d'ailleurs on a entendu le mot qui est apparu, Grand Tour de Miguel Gomez. Alors, Grand Tour de Miguel Gomez, c'est un film qui peut paraître étrange, je pense, pour ceux qui n'ont jamais vu un film de Miguel Gomez. Miguel Gomez est portugais. En revanche, pour ceux qui ont vu Tabou, qui est un film qui a été réalisé en 2012, on y retrouve son style si particulier, dont l'austérité apparente est tellement lumineuse. Il utilise le cinéma à plein rendement, si je puis dire. Il joue du temps et de l'espace. On est vraiment dans le cinéma. Oui, le cinéma de Gomez, c'est un défi au temps et à l'espace. Comme dans Tabou, le film Grand Tour s'articule sur 2 parties. Souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vu, Tabou, il y avait le présent, le passé, et ici aussi, il y a 2 parties. Au fond, il y a 2 grands tours. Il y a celui de Edward, c'est un homme qui travaille en Asie et qui fuit sa fiancée Molly. Il est fiancé depuis 7 ans, mais là, Molly aimerait bien se marier, et ça lui fait un peu peur, donc il se carapate. Et deuxième tour, si je puis dire, c'est Molly qui veut rattraper Edward pour qu'il l'épouse. Donc il y en a un qui fuit et l'autre qui court derrière pour essayer de le rattraper. C'est vrai que quand on dit comme ça, c'est pourquoi le scénario, vous voyez, c'est pas grand-chose dans un film. On se croirait un peu dans une comédie Screwball américaine où les libertés individuelles s'opposent aux libertés conjugales, où l'émancipation individuelle, espérée, rêvée, n'est pas tellement en phase avec le collectif. Voilà, vous voyez, on est donc dans ce genre de définition. Mais il est dit que le film, par les protagonistes eux-mêmes, les hommes sont lâches et les femmes entêtées. C'est ce qui est dit dans le film. Alors ça, c'est à méditer. Les hommes sont lâches et les femmes entêtées. C'est pas faux. Voilà donc le couple, Edward et Molly, qui devrait s'unir. Je vous le disais tout à l'heure, cela fait 7 ans qu'ils sont fiancés et elle a décidé de venir le chercher alors qu'il vit en Asie. Alors le point de départ pour Gomez, le réalisateur, ça a été une nouvelle de Somerset Maugham. C'était un homme qui fuyait en effet sa fiancée. Et le Grand Tour, c'est ça je ne savais pas, mais c'est quelque chose qui existait vraiment. C'était en effet une expérience que la jeunesse un peu friquée devait faire. Ça permettait, en faisant le Grand Tour dans tous ces pays asiatiques, de comprendre la vie. Mais bon, on va laisser cela et voyons comment Gomez nous raconte cette histoire. C'est vrai que ça m'a fait penser à un film de Im Kwon-taek, un Coréen, ça s'appelait Pansori. Il y avait un mélange comme ça entre marionnettes et vie réelle des acteurs de l'histoire. Et là aussi, le film commence quasiment par des marionnettes qui sont filmées en couleur et qui racontent l'histoire d'Edward et de Molly. Ça, c'est intéressant parce que ça a du sens. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors, peut-être que le petit bémol que je mettrai à Gomez, bien que j'ai trouvé ce film passionnant, c'est peut-être d'avoir mis 2 grands tours les uns après les autres. C'est-à-dire, il y a d'abord celui d'Edward et puis ensuite de Molly. Puis après, je me suis dit que cinématographiquement, c'est beaucoup mieux. Parce que les regards sont différents sur les pays qu'ils traversent. Et c'est normal. C'est-à-dire qu'ils traversent les mêmes pays, mais ils ne voient pas les mêmes pays. Voilà. Et c'est normal parce qu'Edward, lui, il n'est pas Molly. Eh ben oui, pardonnez-moi d'enfoncer des portes ouvertes. C'est-à-dire, le réalisateur lui a donné, alors à Molly, alors là, ça c'est, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je me le demande. Parce qu'elle rit, et quand elle rit, elle finit par cracher. Elle a un rire complètement idiot. Elle finit par des crachouillis. Et ça veut dire que c'est très étonnant, parce qu'on se dit, mais attends, elle est abrutie ou quoi? Et donc, je pense que ça a du sens, parce qu'au fond, c'est ça, elle crache sur tout. Elle s'en fout, elle veut être mariée, point barre. Voilà, donc je pense que c'est à peine signalé. On est un peu étonné. On ne peut pas dire qu'on soit très séduit par les deux, que ce soit Edward ou Molly. C'est pas des stars aimables, hein, voilà. Alors, il faut savoir aussi que Gomez, le réalisateur, il a décidé de faire ce film
avant même de le tourner. C'est-à-dire que, excusez-moi, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est-à-dire qu'il a décidé d'abord de faire ce fameux grand tour. Donc j'ai presque envie de dire que le film, il y a 3 grands tours. Il y a celui de Gomes, qui va passer dans tous ces pays et voir et entendre. Et ça, c'est quand même, je pense que c'est la leçon du film, savoir regarder et savoir entendre. Ça, c'est la base. Et donc, il a filmé, avec son opérateur, des prises de vue et qu'il va ensuite utiliser dans le film. C'est-à-dire qu'il va se baser sur les paysages pour y coller son histoire. Et donc, c'est vraiment 3 grands tours parce qu'il y a 3 regards différents et chaque regard joue avec le temps. Et d'ailleurs, notamment, il y a une séquence qui a été filmée à Saïgon ou à Hanoï, peut-être, où circule au ralenti tout un tas de motards, et sur le beau Danube bleu, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, et c'est une réussite inventive, complètement audacieuse. Ça dure un moment et on voit tous ces motards. On est ailleurs. On n'est même plus dans un pays, on est ailleurs. Voilà. Et donc ça, je trouve, c'est quand même, ça, c'est intéressant. Je sais que c'est un peu en désaccord avec la façon dont on a de voir aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour dire allez voir ce film, quoi. Tout d'un coup, ça vous ouvre des horizons. Alors, le réalisateur a joué aussi de la couleur et du noir et blanc, et les marionnettes dont je vous faisais allusion tout à l'heure, qui perpétuent la tradition, et les voyages du couple sont en noir et blanc. C'est-à-dire, pardon, je me suis mal exprimé, les marionnettes sont en couleur, et en revanche, le voyage du couple est en noir et blanc. On aurait pu penser que ce soit le contraire. Voilà. Donc, image réelle et reconstruite en studio, notamment de ce voyage, comme par exemple ce train qui a déraillé. C'est fait. On voit bien que c'est complètement fabriqué. On n'y croit pas 3 secondes, mais en même temps, ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà, parce que le cinéma, j'arrête pas de vous le dire, ça n'a rien à voir, ça ne doit rien à voir avec la réalité. Et donc, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va faire croire que ce qui est faux est réel, et peut-être le contraire. Nous sommes bien dans le cinéma. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Allez voir ce film, c'est un film de cinéma. Alors l'histoire se situe, comme un carton nous le dit, le 4 janvier 1918. Et d'ailleurs, aussitôt, le fait même de nous indiquer qu'on est en 1918, non seulement historiquement c'est intéressant, mais aussitôt vous avez une musique qu'on va entendre tout de suite et vous allez voir qu'effectivement nous sommes dans ces années 20. Voilà, c'est formidable, ça. Hein. Ça, c'est tonique, dynamique. Hein. Il faut reconnaître que dès qu'on a du Charleston, on a envie de danser. Alors, il y a aussi chez le réalisateur beaucoup de malice. Parce que le grand tour, que ce soit pour l'un, pour Edward ou pour Molly, est-ce que c'est une odyssée ? Pas sûr. Ça n'est pas sûr. Voilà, parce que dans l'Odyssée, on revient au point de départ. On revient voir Pénélope. Là, c'est peut-être pas le cas. Je ne sais pas. Écoutez, ça, c'est vous qui donnerez la réponse. Alors, il faut reconnaître que Gomes a le don de nous fasciner avec ses images. C'est fascinant, comme dans Tabou. Il y a une profondeur dans ces noirs et blancs, une atmosphère. On ressent une émotion artistique devant tant de beauté. Et observer, écouter, c'est le message discret mais présent du réalisateur sur ce passé si vivant. Car les étapes, ces pays traversés, les gens rencontrés, sont autant d'images d'un puzzle qui constitue notre propre fresque. Ça, c'est quand même, c'est le cinéma. Le cinéma, moi, je me souviens très bien, quand j'ai commencé au montage, ma chef monteuse m'avait dit, pour définir un peu le montage, elle m'a dit, tu vas recevoir des petits morceaux d'images, de musique, etc. Et c'est à toi de les reconstituer. C'est un puzzle. Le montage, c'est un puzzle. Tu vas reconstituer tous ces éléments pour en faire un film. Et je pense que c'est complètement ça. C'est ce qu'il a fait. Et notre vie est comme ça. Notre vie, elle est faite d'éléments qui créent une fresque, un puzzle, quoi. Et donc, au milieu du film, il y a une séquence d'ailleurs sur les marionnettes qui est présente tout au long du film, hein, ça je vous l'ai dit. Mais ces marionnettes qui sont en couleur, tout d'un coup, le réalisateur a décidé de nous montrer l'envers du décor, parce que les marionnettes sont évidemment actionnées par des marionnettistes. Et là, on voit les marionnettistes. C'est intéressant, parce que ça veut dire que ces marionnettes, comme nous, on est peut-être manipulés. C'est qui nous donne vie ?
Voilà, donc c'est quand même une séquence, moi j'ai toujours pas de réponse, mais ça quand même, ça a du sens. Et alors la rencontre aussi, il y a une rencontre avec des moines, c'est des moines zen qui marchent. Alors moi ça je savais pas que ça existait, ils ont des espèces de paniers sur la tête, ils jouent du flutio là. Et alors, donc je me suis renseigné évidemment parce que ça m'intriguait, et ce sont des mendiants, des moines komuso, avec, alors ce qu'ils ont sur la tête, c'est en effet des sortes de paniers, des tangai, ça s'appelle, ou tenge, je ne saurais pas, je parle pas du tout le komuso, si je puis dire. Et donc, leur sagesse, la sagesse de ces gens que l'on rencontre, elle est enseignée calmement par des métaphores, notamment sur des ombres. À un moment, le personnage, Edward, trouve qu'il y a beaucoup d'ombres, et là, un des sages lui dit « Mais vous voyez les ombres parce que vous êtes fatigué. » Ah oui, c'est pas faux. Vous voyez les ombres parce que vous êtes fatigué. Oui. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé une phrase de Bobin. On s'agite beaucoup quand on est très fatigué. Tout ça, ça paraît absolument faux, mais c'est tellement vrai. Regardez tous les gens qui s'agitent. C'est des gens qui sont fatigués d'eux-mêmes, fatigués de la vie, fatigués de tout, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas... quand on est bien dans sa vie, on s'arrête et on respire et on regarde et on écoute. Et on est incapable de le faire aujourd'hui. Et donc, il leur dit aussi, abandonnez-vous au monde. Oui, abandonnez-vous au monde. Ça, je trouve aussi que c'est des phrases qui sont très intéressantes, mais c'est fait avec beaucoup de discrétion, évidemment. Et donc, dans ce voyage étrange qui commence par un manège, on voit au démarrage un manège, et là aussi c'est en couleur, mais tout d'un coup, on se demande vraiment... c'est le cinéma, d'ailleurs. Le manège, c'est aussi la roue dentée avec, qui envoie la pellicule, qui permet de tourner à 24 images secondes, etc., etc. Et donc là, qui c'est qui actionne ? Là aussi, comme tout à l'heure, il y avait des marionnettistes. Là, ce sont des jeunes types qui sont au sol et avec les pieds, ils envoient les chariots qui tournent. C'est un truc d'ailleurs démentiel. C'est très sportif, hein, très sportif. Alors évidemment, on peut se demander, puisque au démarrage, il y a quand même un couple, et l'amour dans tout ça. C'est un sentiment, je ne sais pas. Est-ce que au fond, quand on voyait Tabou, son premier film, enfin, le film pour moi que j'avais vu, le premier film de lui, j'avais trouvé que là, effectivement, il y avait un amour fort, qui est même un peu étouffant. Hein, Et là, je pense que cet amour qui est là, c'est une série d'instants, d'escales, c'est le grand tour, d'espoir. On y traverse des villes énormes, grandioses, magnifiquement filmées également. On y rencontre aussi des tentations, des rencontres, mais c'est surtout un tourbillon cinématographique. D'ailleurs, à un moment, la caméra du réalisateur, se tourne vers l'équipe qui tourne le film. C'est bien pour vous dire, attention, on est dans le cinéma. Et oui, mais c'est ça qu'il faut, et je trouve que c'est bien, il faut de temps en temps revenir à cette idée de arrêtons avec le réalisme. On est en train de faire du cinéma, c'est le 7e art. Et puis, ces récits se suivent en voix off. C'est raconté. Alors, au début, je me suis dit, tiens, parce que ça change de langue et ça change de voix. Ça va être un homme, une femme, etc. Et je me suis demandé pourquoi. Et je me suis dit, si, c'est une sacrée bonne idée. C'est une concordance. Au fond, ça veut dire que le fait de voyager, il faut complètement entrer dans le pays dans lequel on est, avec les voix qui correspondent, etc., etc. Alors, est-ce que c'est le personnage qui pense comme ci, comme ça, tout ça, c'est pas grave, mais je trouve que c'est une idée qui suit quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sens, dans tous les sens du terme, à ce film. Et ce couple, il est nettement moins fusionnel que dans Tabou, mais c'est exactement le sujet. C'est le sujet, c'est-à-dire on fait le grand tour. Et en plus de ça, il faut quand même savoir aussi que Gomez, à ce moment-là, le réalisateur, justement, il était fiancé, il allait se marier. Donc peut-être qu'il se posait quelques questions, voilà. Et donc ce film a eu le prix de la mise en scène à Cannes. Moi, je trouve que c'est assez bien mérité. Il aurait pu même avoir beaucoup plus, parce que quand on voit la Palme d'Or qui a été donnée à un film tout à fait discutable, eh bien, on peut en discuter. Et nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Alors là, je vous parlerai de tout à fait autre chose, puisque ce sera un film de Dino Risi, Fantôme d'amour. Alors voilà, donc c'est pas mal non plus, vous allez voir. Donc, on s'écoute la musique et de toute façon, à bientôt. Merci, Lucille.
watches the ship that goes sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on